Hier, nous avons commencé par parler du retour de Jésus. Nous avons défini ce que c'est que le retour de Jésus et l'enlèvement de l'Église. Nous avons parlé les fondements historiques, bibliques du retour de Jésus. Et dans ces fondements, nous avons parlé des fondements bibliques et des images prophétiques de l'Ancien Testament. Et après quoi, nous avons parlé des fondements bibliques du retour de Jésus et ces images prophétiques dans le Nouveau Testament. C'est ces deux phases que nous nous sommes entretenus hier. Et nous avons parlé des fondements de l'Ancien Testament. Nous avons parlé des prophéties du prophète Amos, sa face historique et sa face eschatologique. C'est-à-dire, nous avons parlé comment le message concernait d'abord les enfants d'Israël et après comment ce message était devenu un message prophétique qui concernait le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons parlé aussi de la délivrance de Lot et la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui sont aussi des images prophétiques qui annoncent le retour de Jésus. J'ai parlé Lot et sa famille comme une église, comme deux églises dans la vie de Sodome qui est l'image du monde. La première église, c'est celle qui est prête pour l'enlèvement. Il s'agit de Lot et ses deux filles. La deuxième église, c'est celle qui n'est pas prête. Il s'agit de la femme de Lot, qui était l'image de l'église, mais une église attachée au monde, qui ne croyait pas vraiment et qui ne croit pas le retour de Jésus-Christ. Nous avons vu que Lot a été surpris de l'arrivée des anges de l'Éternel pour détruire Sodome et Gomorrhe. Nous avons dit ça. Et ainsi, l'église du Seigneur sera surprise un jour par le son de la trompette. La manière dont Lot a été délivré de Sodome et Gomorrhe, c'est ainsi l'église prête sera aussi délivrée du monde et son angoisse. Nous avons parlé également de Noé. Et c'est Jésus qui rapporte ces deux histoires parallèles entre Lot, l'histoire de Lot et de Noé. Jésus dit que au temps de Noé, les gens mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils plantaient. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient sans se soucier de rien. Jusqu'au jour où, alors, le déluge est venu les emporter tous. Seul Noé et sa famille ont été délivrés. Jésus a dit, c'est de la même manière que viendra l'événement de l'enlèvement. Donc, nous avons vu également Noé, qui est l'image de l'église. L'image de l'église dans le monde. Un monde rempli de méchanceté. Nous avons parlé également dans le Nouveau Testament. Nous avons parlé des prophéties de Jésus lui-même, qui atteste qu'il va revenir. Il dit que lui-même, il va revenir et chercher alors son église. Nous avons dans Jean chapitre 14, le verset 1 à 3. Nous avons vu également les prophéties angéliques qui ont annoncé également que Jésus que vous voyez aller, et de la même manière, vous le verrez revenir. Donc, nous avons parlé également du témoignage apostolique. Nous avons parlé du témoignage de l'apôtre Paul, qui dit que Jésus reviendra au son de la trompette. Les morts en Christ seront les premiers à être ressuscités et les chrétiens vivants seront transformés. Et en un clin d'œil, nous serons enlevés à aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous avons parlé, l'apôtre Pierre qui a aussi parlé en disant le jour du Seigneur viendra comme un voleur.
En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Donc, nous avons vu que toutes ces deux parties, les prophéties de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, tous, ça concorde à nous enseigner que Jésus va revenir. Par conséquent, l'Église du Seigneur doit être prête pour le retour de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons voir alors pourquoi Jésus doit revenir. Pourquoi il va revenir. Et nous allons voir également les signes alors du retour de Jésus. Hier, j'ai déjà lu certains versets et je vais encore relire ce verset, mais pas pour développer le même point, mais pour nous montrer les raisons pour lesquelles Jésus va revenir. Nous allons lire dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le verset, chapitre 1, le verset 10. Actes chapitre 1, verset 10. Oui. Il est écrit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Merci beaucoup. Alors, dans ce passage, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce que vous remarquez dans ce passage? Dans ce passage, si vous lisez attentivement, vous allez remarquer deux hommes vêtus d'habits blancs qui descendent du ciel, qui prédisent aux disciples que Jésus reviendra de la même manière qu'il l'avait vu aller. Ces deux hommes qui portaient des habits blancs ne pouvaient être que des anges du ciel. Alléluia. Pourquoi ils sont deux? Ils sont deux parce que ils veulent authentifier que le retour de Jésus sera imminent et que nul ne peut empêcher ce retour. Deuxièmement, la descente de ces deux anges venant du ciel était une preuve authentique que Jésus qui a été enlevé est atteint au Père. Cela montre que Jésus est arrivé là-bas. Et arrivé là-bas pour donner plus d'assurance, plus de confiance à ces siens qu'il a laissés sur la terre. Il dira, je vous envoie sur la terre. Avant de quitter, je leur avais dit que je vais revenir. Je voudrais qu'il y ait deux corps célestes qui descendent sur cette terre-là pour leur dire la même chose, que je vais revenir. Ces deux anges qui sont descendus du ciel pour prédire le retour de Jésus étaient venus pour appuyer ce que Jésus avait déclaré. Parce que quand Jésus voulait partir, les disciples étaient totalement découragés. Ils étaient déboussolés. Et ils se demandaient qu'est-ce que leur vie allait devenir. Bien que Jésus leur avait dit qu'il va revenir, mais ils avaient toujours de l'affliction dans leur cœur. Jésus étant Dieu omniscient, omnipotent, veut combler la joie de ses enfants,
veut leur donner la joie complète. Ne veut pas que ses disciples soient encore dans le doute. Il va dépêcher ces hommes pour leur dire que, allez dire que, de la manière dont que vous avez vu, qu'ils m'ont vu monter, et de la même manière, je vais revenir. Lors de l'enlèvement de Jésus-Christ, ce n'était pas une disparition. Jésus n'a pas disparu. Jésus n'a pas disparu. La Bible déclare, Jésus, après les avoir bénis, il s'est levé au milieu d'eux. Et les disciples le voyaient en train de monter en haut. Ce n'était pas une disparition. Et ils l'ont manqué. Pourquoi Jésus montait en haut de manière progressive? Pourquoi il montait de manière progressive? Pourquoi il a voulu que cela soit ainsi? Pourquoi il n'a pas disparu? La montée progressive de Jésus au ciel était de nature à rassurer à ses disciples que il est en train d'aller vers le lieu céleste. Il voulait qu'il voie ça pour qu'après son départ, les gens ne disent pas que votre sauveur a disparu. On ne sait où il est. C'est pourquoi Jésus va se lever au milieu d'eux et il montait de manière progressive, en train d'aller vers où? Vers la cité céleste. Si Jésus avait disparu, son ascension serait polémiquée. Les détracteurs de l'évangile allaient dire que est-ce que vous l'avez vu monter? Est-ce que vous l'avez vu monter? Jésus veut confondre les détracteurs de l'évangile. C'est pourquoi il a choisi la méthode de la montée progressive. Et la Bible déclare, en montant progressivement, les nuées sont venues le couvrir. Et les disciples ne l'ont plus vu. C'est dans ces moments que des anges vont aussi descendre du ciel. Le lieu de la destination de Jésus là. Ces gens viendront de là-bas pour dire, hey, votre maître vient d'atteindre. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver auprès du Père. Il vient d'être accueilli par des fanfares. Après avoir accompli sa mission messianique. Au ciel là-bas, nous fêtons déjà pour sa victoire sur la mort, pour sa victoire sur la puissance des ténèbres. C'est dans cette joie parfaite que nous avons été dégagés pour venir vous annoncer que il va encore revenir de la manière dont vous l'avez vu partir. Qui a vu comment il a payé parti? Moi. Ah. Vous êtes témoin, non? Oui. Vous le verrez de la même manière revenir vers vous. Pourquoi de la même manière? Pourquoi de la même manière? Parce que quand Jésus va tarder à revenir, il y aura les faux prophètes qui vont se lever au milieu de nous pour dire que c'est eux qui sont le Christ. Pour dire que Jésus est déjà arrivé. Il est déjà là, il est déjà là, il est déjà là. Toutes ces choses-là, la manière dont il va revenir là, Jésus l'a utilisé, a dit ça à ses disciples encore pour qu'ils apprennent à détecter les faux Christ. S'il ne revient pas de la même manière, ce n'est pas lui. Si quelqu'un est né d'un homme, il a grandi, il s'est autoproclamé Jésus, ce n'est pas lui. S'il est tombé, boum, ce n'est pas lui.
Même s'il est tombé du ciel, boum, ce n'est pas lui. Jésus ne va pas tomber, boum. Il reviendra aussi de manière progressive. C'est pourquoi la Bible dit, au son de la trompette, Jésus descendra dans les heures. Les morts en Christ ressusciteront, aller à sa rencontre. Nous les vivants, nous serons transformés, être enlevés, en le voyant dans les airs, nous irons à la rencontre du Seigneur. Voilà pourquoi la montée progressive. Donc, le message de ces deux personnes sont des messages prophétiques. Il dit quoi? Ils ont utilisé le verbe revenir. Et ce verbe a été conjugué dans le futur. Il reviendra de la même manière. Reviendra de la même manière est une expression prophétique qui annonce que Jésus n'est pas encore revenu, mais c'est rassuré qu'il va revenir bientôt. Chers frères et sœurs en Christ. Donc, ça veut dire quoi? Jésus va revenir pour accomplir les prophéties angéliques. Les gens sont des messagers de Dieu, comme nous sommes aussi des messagers de Dieu. Nous sommes des messagers de Dieu au monde. Les gens sont des messagers de Dieu aussi à l'endroit de l'Église. Nous prêchons le message à l'Église et au monde. Mais c'est un message particulier, Dieu les envoie pour nous les communiquer. Voilà. C'est pourquoi Jésus doit revenir. Jésus doit revenir veut dire quoi? Il doit revenir veut dire que nul ne peut l'empêcher. Le royaume de Satan ne peut l'empêcher. Les grands leaders de ce monde ne peuvent l'empêcher. Les sociétés secrètes ne peuvent pas l'empêcher. Les loges ne peuvent pas l'empêcher. Les coalitions sataniques ne peuvent pas empêcher le retour de Jésus. Et je vous assure, un des événements qui fait trembler le royaume de Satan, qui fait peur le monde des ténèbres, et c'est loge. C'est l'événement du retour de Jésus. Parce que le diable croit que Jésus va revenir. Il croit. Même s'il arrive parfois que les chrétiens ne croient pas. Le diable croit. Les démons croient que Jésus va revenir. Même des hommes qui sont avancés dans des loges les plus grandes, les plus profondes, sentent une menace de retour de Jésus. Quand Jésus est arrivé à Gadara, les démons qui étaient dans cet homme, qui dorment dans les cimetières, ont dit pas à Jésus. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Ne nous renvoie pas en enfer avant le temps. Vous comprenez ça? Ne nous envoie pas en enfer avant le temps. Pourquoi il dit ça? Parce que les démons ne savent pas quand Jésus va revenir. La présence de Jésus les faisait déjà trembler. Est-ce que ce n'est pas le temps qu'il est venu pour nous mettre fin? Donc les démons croient cela. Même Satan, qui trompe des gens que Jésus ne vient pas. Satan qui rend des hommes insensibles, qui nous fait endormir sur nos lauriers. Concernant le retour de Jésus, croit fermement que Jésus va revenir. Et des signes qui montrent que Satan croit que Jésus va revenir, accomplir des prophéties, sont quoi? Les menaces qu'il est en train de mener contre l'Église. Parce que Satan ne veut pas aller en enfer
seuls. Ils veulent avoir des partenaires. Et aujourd'hui, ils sont nombreux, les partenaires de Satan. Ils sont nombreux. Malheureusement, ils sont nombreux. Il a gagné beaucoup. Même dans le corps de Christ, le diable a gagné beaucoup de partenaires qui vont l'accompagner en enfer. C'est ce que la Bible dit. Dehors des chiens. Dehors des chiens. Des menteurs. Des voleurs. Des secteurs. Des secteurs. Tous iront en enfer. Aujourd'hui, ils sont pleins. Des chrétiens secteurs. Des chrétiens secteurs. Des prophètes secteurs. Des pasteurs secteurs. Qui ont bâti leur vie sur des loges. Tu ne juges pas. Et ce que nous voyons dans le monde. Qui se passe. Tu ne sais pas qui est certain, qui n'est pas certain, mais ce qui se sait, le corps de Christ est devenu un corps polié. Un corps polié. Un corps dans lequel Satan a déjà trouvé ses partenaires qui vont l'accompagner en enfer. Il a déjà trouvé ses partenaires qui vont l'aider à conquérir des âmes pour l'enfer. Frères et sœurs, tout cela doit attirer l'attention du croyant sur l'événement du retour de Jésus. Jésus va revenir. Il va revenir. Si depuis Adam, si depuis la chute d'Adam, il n'a pas pu empêcher la naissance de Jésus, Satan a passé par Caïn pour tuer Abel, pour empêcher la naissance de Jésus-Christ, la naissance du Sauveur. Il a passé par le monde de Noé. Il a corrompu le monde de Noé. Par la perversion, par le péché. Il a corrompu toute l'humanité. Pour empêcher la voie à travers laquelle Jésus va venir. Parce que Jésus doit naître d'une vierge. Et non d'une lesbienne. Et non d'un couple homosexuel. Il doit naître d'une vierge. Pour cela, Satan qui connaît, parce que le prophète avait déjà prédit comment Jésus va naître, il a corrompu le monde de Noé. Voilà, il va passer pour naître. Dieu va choisir Noé et sa famille pour préserver l'humanité, préserver l'accomplissement de son plan. Parce que Jésus devait venir pour nous réconcilier avec Dieu. Et Satan ne veut pas que l'humanité soit réconciliée avec Dieu. Il a combattu contre ça. Il a lutté pour qu'il n'y ait pas de réconciliation. Parce qu'il en a vraiment besoin d'âmes pour l'accompagner en enfer. L'enfer n'est pas créé pour des hommes. L'enfer est créé pour le diable. Vous voyez cela? Ce qui s'est passé. De Noé, la guerre a commencé. Abraham, il a encore semé de conflits entre Agar. Parce que Abraham, de lui, devait naître le fils de la promesse. Il va mettre Agar des conflits pour empêcher que le sauveur soit né. Tout cela, Dieu a trouvé un moyen. Malgré l'âge de Sarah, le sauveur, Jacques est né. Hey, de Jacques, Jacob. L'ennemi s'est emparé d'Isaïe. Il veut tuer Jacob. On va voir où le sauveur va naître. Malgré cela aussi, Dieu transforma Jacob. Il lui donne le nom Israël.
Israël, Satan a tellement lutté pour l'arrivée de Jésus-Christ. D'Israël, Jacob descend en Égypte. Le pharaon choisit de tuer tous les enfants mâles. Exterminer. Dieu veut faire sortir Israël, le pharaon dit non. Mais le Seigneur a préservé Moïse. Dans l'eau, il a utilisé le pharaon pour élever Moïse, le précurseur de Jésus-Christ. Dieu a plusieurs moyens pour préserver son alliance. Il va utiliser son ennemi pour préserver son alliance. C'est Pharaon qui a élevé Moïse. Moïse grandit. Le Seigneur lui dit que tu n'es pas égyptien, tu es un hébreu. Tu es un hébreu. Tu es un israélite. Tu es un israélite. Dieu va libérer Israël à travers Moïse. Pharaon poursuit Israël pour les faire plonger dans la mer à travers l'œuvre de Satan pour voir où le sauveur naîtra pour les détruire. Mais Dieu, pour préserver son alliance, va diviser la mer en deux pour faire traverser son peuple. Alléluia. Vous voyez ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va se passer? Le temps est arrivé. Jésus va naître dans la tribu de Juda, à Bethléem, dans la famille de David. Hérode s'est levé pour tuer Jésus-Christ. Il a tué tous les enfants, mais Dieu a préservé Jésus-Christ. Écoutez, Jésus est né. Il est né. Est-ce que le diable a pu empêcher Jésus de naître? L'attaque de Satan contre l'arrivée de Jésus, la naissance de Jésus, sa mort à la croix, sa résurrection, sa montée au ciel est un signe palpable, une preuve palpable, une raison valable qui atteste que Jésus va revenir. Si le diable n'a pas pu empêcher sa naissance, malgré ses attaques, frères et sœurs, il ne pourra pas empêcher l'arrivée de Jésus-Christ. Au contraire, Satan tremble déjà. Les démons tremblent déjà. Les méchants tremblent déjà. Le monde des ténèbres est en ébullition. Satan est vraiment en souci. Alors nous vous parlons, il est en colère. Il est raché contre l'église. Parce que l'enlèvement de l'église sont des signes annonciateurs qui marqueront la fin. Les jours de la fin de Satan sont comptés. Frères et sœurs, voilà pourquoi Jésus va revenir. Parce que les prophéties ont annoncé qu'il va venir. Il faut qu'il vienne pour les accomplir. Alléluia. Il viendra pour accomplir également les prophéties de Jésus lui-même. Le retour de Jésus sera un retour qui va donner l'authenticité de ses propres prophéties. Le retour de Jésus et l'enlèvement de l'église faisait partie l'un des messages les plus forts que Jésus a livré pour consoler ses siens. Dans Jean 14, vous allez l'entendre, il dit, avec un cœur de douceur, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ça veut dire quoi? Ce que je vous dis, c'est la vérité, mes chers enfants. Je ne peux pas vous mentir. Je vous le dis, c'est la vérité. Croyez en Dieu et croyez en moi. Écoutez ce que je vous dis. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez là aussi. Quand vous lisez ces paroles prophétiques, dedans, ce sont des expressions non seulement prophétiques, mais des expressions aussi d'amour. D'amour. Ces expressions nous montrent le degré et la grandeur d'amour que Jésus-Christ a
Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Croyez en Dieu et croyez en moi, mes chers enfants, je vous en prie, que personne ne vous enlève cette crédibilité dans votre cœur. Voilà ce qu'il était en train de dire. Les gens viendront, ils vous diront après moi que je ne viens plus, c'est faux, qu'il n'a rien au ciel, c'est faux. Mais moi, je vous le dis, croyez en Dieu, croyez en moi. Ce que je vous dis, c'est crédible. Votre destinée, votre avenir est à moi. Dieu m'a tout donné pour vous. Il m'a tout donné pour vous. Votre avenir est à moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. C'est moi qui suis chargé à les préparer pour vous. C'est moi qui suis chargé à donner chacun sa demeure. C'est moi qui suis chargé à vous faire intégrer dans ce royaume-là. Il dit ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Quand Jésus parlait qu'il est le chemin, la vérité et la vie, Jésus ne bégayait pas. Il n'a pas dit peut-être. Ce serait moi qui serai le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je pense que je suis le chemin, la vérité et la vie. Dans les paroles de Jésus-Christ, nous voyons la crédibilité, la confiance. Jésus parlait en tant que Dieu, en tant que quelqu'un qui maîtrise ses paroles. Il n'a pas dit, Dieu m'a dit que c'est moi qui serai. Il dit, je suis. Et l'expression je suis est le nom de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Peu importe votre position, peu importe votre critique, peu importe votre philosophie, peu importe vos raisonnements, moi, je vous le dis que je suis le chemin, la vérité et la vie. Peu importe votre religion, moi, Jésus, je vous dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, il est la personne à travers qui l'homme pourra voir Dieu. Il est la personne à travers qui l'église sera enlevée. Il est la personne à travers qui l'humanité sera sauvée. Si tu n'as pas Jésus, tu ne connais pas le chemin qui conduit vers Dieu. C'est ça l'évangile, frère. C'est ça l'évangile, mes frères. C'est cet évangile-là qui fait marcher les boiteux. Qui faisait marcher les boiteux au temps des apôtres. Jésus revient. Quand vous dites ça, l'onction de Dieu s'explose. Jésus revient. Quand vous dites ça, la puissance de Dieu vient. Jésus revient. Quand vous dites ça, les boiteux marchent. Car Dieu accompagne toujours les serviteurs de Dieu qui prêcheront, qui vont insister sur le retour de Jésus et l'enlèvement de l'église. Nous ne sommes pas là simplement pour adorer Dieu. Nous sommes là pour préparer l'humanité pour l'enlèvement. Ta vie chrétienne, ton comportement, ton caractère doit préparer quelqu'un pour l'enlèvement. Ta manière de vivre, ta manière de parler, ta manière de réfléchir doit préparer quelqu'un pour l'enlèvement. Si tu es là ce soir, ta vie chrétienne ne prépare pas quelqu'un pour l'enlèvement de l'église. Laisse-moi te dire que ta vie chrétienne n'est pas de sens. Tout passera. Tout passera. Jésus revient bientôt et tout passera. Les belles femmes passeront. Les adultères passeront. Les voleurs passeront. Ceux qui derrière nous, les femmes ont des bureaux. Les pornographes, ils passeront au son de la trompette. Ils ne pourront pas entendre le son de la trompette. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous, Pierre, André, Jean, soyez des gens, quand l'humanité vous voit, qu'il prenne conscience que je reviens bientôt.
chaque fois je le dis, un des événements les plus importants de ma vie, un des événements les plus importants de ma vie, que j'attends dans ma vie, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de l'argent, je n'ai pas de voyage, je n'ai pas les dollars, je n'ai pas des milliards. Un des événements les plus importants de ma vie, que j'attends impatiemment quand je dors, mon cœur bat, c'est le retour de Jésus, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement, c'est pourquoi chaque fois que je me tiendrai devant vous, je vous parlerai de Dieu, je parlerai que Jésus revient. Jésus revient, parce que c'est la seule chose que le Seigneur va me demander lorsque je me tiendrai devant lui. Il me dira, Pasteur Mathieu, combien de personnes tu as préparé pour mon enlèvement? Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient. Que c'est-il à un homme de gagner les biens de ce monde? Que c'est-il à un homme de gagner les biens de ce monde? Je lui perdais son âme. Jésus parlait cela avec les larmes. Il parlait cela avec les larmes, quoi. Jésus, il connaît ce qui attend le monde rebelle. Il connaît ce qui attend le monde incrédule. Il connaît ce que ils ont préparé pour Satan. Jésus, à un moment donné, il parle à ses disciples. Il parle, il regarde l'état des hommes. Il se met à pleurer. Il disait, que c'est-il à un homme de gagner tous les biens de ce monde? Tu lui perdais son âme. C'est pourquoi j'aime tellement ce chant. Même quand je dors parfois, je le chante. Je le chante. Quel sera ton profit de gagner ce monde, perdre ton âme? Quel sera ton profit de gagner ce monde, perdre ton âme? Quel sera ton profit de courir derrière les femmes, couche avec les filles? Quel sera ton profit de gagner ce monde, perdre ton âme? Quel sera ton profit d'avoir tout dans ce monde, livré au plaisir? Quel sera ton profit de gagner ce monde, perdre ton âme? Papa, gagner ce monde, perdre ton âme. Maman, gagner ce monde, perdre ton âme. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps pour Jésus. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps pour Jésus. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps pour Jésus. Aujourd'hui, tu as la bouche pour parler. Aujourd'hui, tu n'as pas le temps pour Jésus. Mais un jour viendra. Un jour viendra. Un jour viendra. Si tu ne changes pas, un jour viendra. Tu vas courir derrière même les pasteurs. Le pasteur te dira que je n'ai pas le temps pour toi. Un jour viendra. Tu vas courir, venir à l'église pour chercher à adorer Dieu. Tu ne verras personne. Un jour viendra, tu vas pleurer que quelqu'un te ouvre la Bible, mais tu n'auras pas, parce que le jour de la grâce prendra fin. Oui, Jésus vient. Je l'aime, Jésus, je l'aime. Il n'a qu'à venir nous chercher. J'aime Jésus-Christ. Il a donné le sens à ma vie. Il m'a libéré. Où es-tu avec ton âme, mon frère? Et si la nuit là, tu mourrais? Écoutez, je vais poser la question à quelqu'un. Si la nuit là, tu mourrais, si tu vas dormir, tu rompes, et Dieu retire ton âme, que deviendra ce que tu es en train d'investir? Il y avait un riche qui avait tout. Il dit, maintenant mon âme repose en paix. Repose en paix, tu as tout. Et la même nuit, Dieu lui a réclamé la vie. Écoutez, je vous dis quelque chose. Jésus revient. Vous ne venez pas à l'église à cause du pasteur Kanate Mathieu. Ce n'est pas moi qui vous ai amené ici. Vous êtes tellement adulte. Vous êtes adulte, vous êtes sage. Vous avez étudié certains d'entre vous de cadres. Je n'ai pas une sagesse pour convaincre quelqu'un de venir à l'église. D'ailleurs, l'église ne m'appartient pas. L'église appartient à Christ.
l'église appartient à Christ. Si vous venez à l'église, il faut savoir pourquoi vous venez à l'église. Mes frères et sœurs, le plus grand amour, le plus grand désir pour moi, c'est qu'un jour, quand je me tiendrai devant le trône de Dieu, je vais vous voir ensemble, et je vais me souvenir que voilà les gens que je prêchais l'évangile, voilà les gens, telle personne, il a travaillé dans mon église. Quand il disait, voilà, c'est ma plus grande joie, c'est-à-dire, vous voir ensemble, au trône de Dieu, ensemble. Nous allons nous embrasser, nous allons nous faire des souvenirs inoubliables. Nous allons dire oui, enfin, le chemin a été long, le voyage a été long. Maintenant, nous voici, nous sommes arrivés. Pourquoi l'église n'aime pas la vérité? Pourquoi les chrétiens n'aiment pas la vérité? Pourquoi vous vous livrez au mensonge de Satan? Au mensonge de Satan, au sabotage de Satan, les gens qui vous tordent, qui vous éloignent de Dieu, de Dieu. L'homme peut éloigner l'homme de Dieu, mais il ne sera jamais prêt à partager les conséquences avec lui. Devant ta tombe, tu seras seul. Tu ne diras jamais, c'est Moïse qui m'avait empêché. C'est lui qui m'avait menti, ceci. Alors où je vous prêche la parole de Dieu, il y a un caméraman au ciel. Vous avez ça? Il y a un caméraman au ciel qui est en train de me filmer. Ils sont en train de filmer chacun de vous tous. Ils filment chacun de vous tous. Ils filment même ceux qui sont à la maison. Ils les filment. Même ce que vous faites dans la nuit noire. L'appareil film un jour viendra devant le Seigneur. L'écran sera filmé. Vous n'aurez pas à vous justifier. Tu vas dire, voilà. Jésus revient. Jésus revient bientôt. Jésus revient. C'est la vérité. Isaïe a dit qu'il n'était pas une vierge. Et son nom sera appelé Emmanuel, n'est-ce pas? Et Michel a dit qu'il n'était pas à Bethléem. Est-ce que ça a changé? Ça a changé? Est-ce que Jésus est né d'une femme qui était enfant? Est-ce qu'il est né ailleurs? La Bible est correcte. La Bible n'a pas besoin d'une aide pour se justifier. Elle se défend elle-même. Jésus reviendra pour enlever quoi? Les siens. Il viendra pour enlever les siens, non seulement pour accomplir, là, il viendra pour enlever quoi? Les siens. L'enlèvement des siens, c'est l'enlèvement de l'église. Et les vrais croyants sont appelés des siens, c'est-à-dire ceux qui appartiennent à Dieu, parce qu'ils sont de propriété privée de Jésus-Christ. Ils sont des siens parce qu'ils sont rachetés. Ils ont été rachetés au prix de sang qu'il a versé à la croix. Ils sont appelés des siens parce qu'ils croient à son retour, et ils sont en attente. L'enlèvement de l'église pour la cité céleste fait aussi partie des prophéties palpitantes de la Bible. Les siens, c'est moi. C'est toi. C'est toi et c'est moi. Hier, je vous ai dit d'aller prier, non bien. Hier, j'ai dit d'aller voir le chacun de vous, père vos enfants, pour un temps. Vous allez parler de Dieu, prier. Prier avant de dormir. Qui l'a fait hier nuit? Merci pour vous qui l'avez fait. Derrière chaque obéissance, il y a une bénédiction. Moi, je l'ai fait hier. Je croyais que c'était quelques minutes que j'allais faire. Mais quand j'ai commencé la prière m'a amené à durer bien. Et j'ai vu les résultats de ma prière. Jésus reviendra chercher les siens. Paul, parlant de cet événement, déclare ceci. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Jésus le Seigneur. Nous les vivants restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévagerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a ainsi donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendant du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les heures. La trompette dans l'Ancien Testament avait pour but de convier un grand rassemblement pour la guerre.
Deuxièmement, un grand rassemblement pour un message urgent. Un grand rassemblement pour entendre la voix de Dieu. Ici, la trompette de l'archange a pour but quoi? De rassembler les morts en Christ et les vivants en Christ des quatre coins du monde. Quand la trompette va sonner, tous les croyants des quatre coins du monde, les croyants de l'Amérique, de la France, du Bénin, du Togo, de l'Allemagne, de la Chine, de partout, nous serons tous enlevés en un clin d'œil, en un seul moment. Et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà. Alors, et ce qui va arriver, c'est ça, l'enlèvement des siens. Des siens. Amen. L'enlèvement des siens. Tu es qui? Tu es la propriété privée de Dieu. Je suis la propriété privée de Dieu. Jésus dit qu'il viendra te chercher. Et l'apôtre Paul va donner, de manière brève, la chronologie de l'enlèvement des siens. Peut-être demain, je vais venir sur ça de manière plus détaillée. Il va donner la chronologie de l'enlèvement de l'église. Et premièrement, lors du retour de Jésus-Christ, Jésus descendra dans les... Jésus ne descendra pas sur la terre. Mais il descendra et restera en haut. Dans les airs. En haut. Dans les airs. Deuxièmement, sa descente sera précédée du son de la trompette d'un archange. L'archange doit être le chef de l'armée. L'orchestre du ciel. Il est un grand personnage céleste chargé de donner le top de la fin de toutes choses. Le top de la descente de Jésus-Christ. Quand Dieu lui dira, maintenant, il est l'heure. Lui, il prend sa trompette. Papa! Chaniriakaya. Papa! Le son de la trompette va secouer le sol. Le Jésus des morts va lâcher les cadavres. Même ceux qui sont morts en Christ pendant les années, en aucun deuil, la vie va les pénétrer. Les tombeaux vont souffrir. Ils vont sortir. As-tu perdu quelqu'un? As-tu perdu un frère qui est en Christ? As-tu perdu une sœur qui est en Christ? Tu ne l'as pas encore perdu. Tu ne l'as pas encore perdu. Si vraiment toi-même tu es sauvé, tu es un vrai croyant, tu ne l'as pas encore perdu. Parce que il y a un événement qui arrive. Un jour viendra, il va sortir de la tombe. Je connais des gens qui me sont chers, qui sont partis. Et quand ils sont partis, ça fait des années avant que je n'oublie la douleur. Ça m'a fait très mal. Ils sont partis. Ils m'ont devancé au ciel. Quand je pense souvent à eux, j'ai encore des remords. Mais un jour, quand j'ai tombé malade, allé en coma, Dieu m'a fait visiter. Il m'a fait visiter la cité. J'ai vu des gens, des frères en Christ, qui m'ont devancé la mort. Je les ai vus là-bas dans une joie parfaite. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a embrassé. Il dit, Mathieu, toi aussi tu es venu ici. Tu es venu ici. Un lieu beau, un lieu joli. Tout est frais. Je ne peux pas décrire ce qui était là. C'est joli à voir. Oh, le ciel est beau. Il n'avait aucune envie de revenir. Hein? Pas de tout. Mais puisque Dieu avait un mandat pour ma vie, il y a un des pasteurs qui est décédé, que je connaissais, qui m'avait encouragé. Je l'ai vu en complet, une uniforme très jolie. Il est venu avec la Bible, il m'a remis la Bible, dit, tu n'as pas encore ton temps, tu dois repartir. Et il m'a montré les pays, il m'a montré. Oh, alléluia, il te dit c'est quoi ici? Tu dois regarder les ruines, tu dois repartir. Et je voyais les animaux sous les dos, les flèches.
les flèches, les gens ont tiré, il dit, tu dois repartir, enlever toutes ces flèches-là. Tu n'aimes pas encore ton temps, tu as encore beaucoup à faire, retourne. Quand je me suis réveillé, j'ai regretté. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait tellement mal. Il dit, après que la trompette va sonner, la trompette va causer des conséquences positives. La résurrection des morts et le changement des corps des vivants. Alléluia. Paul ici s'adresse aux chrétiens de Thessalonique. Les Thessaloniciens ne croyaient pas la résurrection ni la mort après la vie. Il va utiliser un autre langage. C'est pourquoi quand les frères étaient décédés, ces Thessaloniciens étaient découragés. Et les gens qu'on va leur dire que quel est l'intérêt d'être chrétien alors que vous mourrez. Donc pour eux, après la mort, c'est fini. Paul va leur dire non, c'est pas fini. Tu n'as qu'une tromperie satanique. La trompette va sonner. Vos frères qui vous ont devant, qui sont morts, d'ailleurs même seront les premiers à vous dévancer vers les airs. Et vous là, qui pleurez maintenant là, vous serez en second rang à être transformés, aller à la rencontre du Seigneur. J'aime l'enlèvement quoi. Vous savez pourquoi j'aime l'enlèvement? L'enlèvement là. L'enlèvement. Oh. C'est l'événement le plus heureux. C'est l'événement le plus heureux. C'est-à-dire, mon Dieu, mon sauveur ne descendra pas sur la terre. Vous connaissez l'aimant? L'aimant. L'aimant attaque quoi? Quand vous dites l'aimant là, ça attaque quoi? Hein? Les corps qui sont de la même nature que l'aime. Quand vous mettez les mains, vous mettez la lame, cap, 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 cap. La descente du genou de chair, c'est comme les mains. Je dis comme les mains. Nous, ceux qui sont de la même nature que lui, on se demande, mais comment on va faire? Non. Voilà. Donc, Jésus revient. Paul, en parlant putain de Corinthe, il va changer le langage. Dans 1 Corinthiens 15, 50, il dit quoi? Ce que je vous dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans la chair aller au ciel. Il dit quoi? En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et revêtiront le corps incorruptible. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête quoi? L'immortalité. Oui, le langage de Paul, le corps que nous avons, c'est un corps corruptible. Paul dit que il faut que le corps corruptible soit revêtu d'un corps incorruptible. Et pas de quoi? Le changement. Notre corps, lors du son de la trompette, il dit lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'enlèvement c'est quoi? L'enlèvement en réalité, c'est un événement de proclamation de la victoire du chrétien sur la mort. J'ai composé un chant que j'étais encore en troisième. J'ai dit, la mort a été engloutie dans la victoire. La mort fut engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort. C'est le péché et la puissance du péché. C'est la loi. Seigneur Jésus, envoie tes anges. Oui, je suis prêt à entendre ta voix. Au son de la trompette de la canne, je serai enlevé
à la rencontre du Seigneur. Chaque fois que je voulais dormir, j'ai chanté ce cantique-là. Parce que je croyais qu'en troisième, Jésus allait revenir. Parfois, à un moment donné, quand je marche, je vois quelqu'un qui marche derrière moi. Je sens quelqu'un derrière moi. Dieu est à côté de moi. J'ai composé plusieurs chants sur le retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, Jésus revient. Il viendra pour nous délivrer. L'enlèvement est une délivrance. Demain, on va voir ça. Parce qu'il y a les conséquences de l'enlèvement. Il y a les conséquences positives, les conséquences quoi? Négatives. Alors, tu seras délivré quand le son de la trompette viendra. Alors, ce soir, je vais finir pour nous parler quels sont les signes de l'enlèvement de l'église, de tout de Christ. Ce soir, je vais parler, le premier signe, c'est quoi? Les guerres et les bruits de guerre. Matthieu 24, 6. Vous entendrez parler des guerres et les bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Les guerres sont des conflits entre armées, entre nations et nations. Les bruits de guerre sont des émeutes de la guerre et les conséquences sur les populations. Il y aura quoi? Les tremblements de terre. Les tremblements de terre. Au verset 7, il dit quoi? Une nation se lèvera contre une nation. Et un royaume contre quoi? Un royaume. Il y aura de divers lieux de famine et de tremblements de terre. Bon, écoutez. L'agence publique turque. Et lorsqu'il y a eu un tremblement de terre en Turquie, a révélé que lors de la secousse de magnitude 6,8, suivi d'une heure plus tard, de 7,6 en magnitude, fait état de 5 951 morts en Syrie, seul. Tremblement de terre. Et selon un autre bilan, fait par la même agence, fait état de 44 374 victimes en Turquie. Alors, le nombre total de morts à la suite du séisme qui a frappé les deux pays fait 50 325 qui sont morts à moins de quelques jours, quelques heures. Ça, c'est en Turquie. Au Maroc, le bilan fait état de 2500 morts et 5530 blessés, selon le ministère de l'Intérieur marocain. Juste pour nous montrer, alors, les signes dans le monde de l'enlèvement de l'église. Il y en a plusieurs. On connaît l'histoire de Haïti, en Algérie. L'histoire du Japon. C'est ce qui s'est passé. Tout cela, nous attendons que Jésus revienne. Alors, je vais vous parler également des attaques sataniques contre l'église. Ce soir, je suis sur le point de m'arrêter. Les attaques contre l'église peuvent partir les signes annonciateurs de Christ. L'église sera attaquée à deux niveaux. Les attaques extérieures et des attaques intérieures. Extérieure, l'église sera persécutée. Elle sera persécutée par les gouvernants, par les rois, par le monde. Et deuxièmement, le diable va attaquer l'église à partir de l'intérieur. Et les attaques intérieures, les menées seront quoi? Des faux prophètes. Ils sèmeront le
trouble dans le corps de Christ par les enseignements de fausses doctrines, selon 1 Timothée 4, 1 à 3. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce, parce qu'ils sont fidèles et qui ont connu la vérité. Voilà ce que Paul dit. Donc, les faux docteurs viendront attaquer l'église en faisant quoi? Ils vont enseigner des nouvelles doctrines qui viennent du diable pour troubler le corps de Christ. Et à travers l'enseignement, il y aura quoi? La haine. La haine. Les gens vont perdre la foi. Vont perdre la foi. Il y aura les critiques. Il y aura les sabotages. Les gens vont perdre l'amour pour Christ. Les gens vont perdre même l'amour de la maison de l'Éternel. Plusieurs deviendront des rebelles. Des rebelles. Au sein de l'église, il se lèvera des rebelles qui vont se lever contre les frères, qui vont attaquer la foi des faibles, qui vont attaquer même les vrais serviteurs de Dieu. Il y aura ça dans l'église. Tout ça là, c'est des signes annonciateurs que Jésus va revenir. Quand cela arrive, ne soyons pas troublés, parce que ça doit arriver. Et Jean va dire quoi? Lisez Jean, 1 Jean 2, 8, 2, 18. Jean va nous montrer d'où viendront ces prophètes là. Allez-y. 1 Jean 2, 18. 1 Jean chapitre 2, verset 18. Écoutez ce que Jean dit. Il est écrit, petits enfants, c'est la dernière heure. C'est la dernière heure. Dis à ton frère, c'est la dernière heure. Allez-y. C'est la dernière heure. Plus fort. C'est la dernière heure. Encore. C'est la dernière heure. Plus fort. C'est la dernière heure. Allez-y. Petits enfants, c'est la dernière heure. Uh-huh. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient. Comme vous avez appris que l'antéchrist vient, écoutez bien. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Par là, nous connaissons que nous sommes à la dernière heure. Allez-y. Verset 19. Oui. Ils sont sortis du milieu de nous. Écoutez, ils ne sont pas sortis d'ailleurs. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils seraient demeurés avec nous. Écoutez très bien, mes frères et sœurs. Prenez au sérieux cette parole de Jean. Il dit, petits enfants, nous sommes à la dernière heure. Comme vous avez appris que l'antéchrist va venir, je vous rassure qu'il est déjà là. Il sera où? Il sortira du milieu de nous. Il dit, il sortira du milieu de nous. Il dit, ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils ne seraient pas quoi? Quitter. Aller s'associer avec le diable pour nous combattre. Ici, Jean ne parle pas des attaques extérieures et pas des attaques intérieures. Mon ami, mes frères, écoutez très bien. Quelle est ta mission dans l'église? Quelle est ta mission dans cette église? Quand je parle de l'église, je ne parle pas l'église locale de Guira. Je parle de l'église universelle. Quelle est ta mission dans l'église? Es-tu quelqu'un à travers qui Satan passe pour attaquer le corps de Christ? Ou bien es-tu quelqu'un Dieu passe pour sauver? Voilà. Il dit, ils sont avec nous. Il parle de qui? Des faux docteurs. Autant de gens qui étaient des gens de l'église qui s'étaient levés contre Jean lui-même. Qui s'étaient levés contre Jean lui-même. Ils sont nombreux. Il y avait les Diotrephes.
qui sont levés contre Jean lui-même et qui attaquaient. Et ces gens-là, ils partaient de porte à porte. Écoutez très bien. De porte à porte pour sensibiliser. Les Gaius, ils ont voulu attaquer Gaius. Gaius était assis financièrement. Ils sont allés attaquer pour dire que Gaius n'est plus accueilli Jean l'apôtre. Ils sont allés de porte à porte pour affaiblir la foi des chrétiens, pour détruire, pour saboter alors le ministère de l'apôtre Jean. Ici, Jean est en guerre. Jean est en guerre. Maintenant, Jean écrit quoi? Il écrit des enfants de Dieu qui sont été victimes des attaques des faux docteurs là. Et des petits enfants. J'ai appris qu'ils sont venus auprès de vous. Ils ont parlé mal contre moi. Ils ont dit des choses contre moi. Ils ont sali mon image. Ils m'ont rendu léger auprès de vous. Mes enfants, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous n'avez pas appris que l'antéchrist va venir? Et quand il va venir, il ne viendrait pas d'ailleurs. C'est au milieu de nous qu'il va sortir. Hein? Pourquoi êtes-vous étonnés de ce que ces frères-là sont sortis du milieu de nous et sont en train de nous combattre? Non! C'est ce que la Bible a dit, qu'il sortira au milieu de nous. Pourquoi il sortira au milieu de nous? Parce que il a été envoyé au milieu de nous pour nous mettre, pour nous connaître, pour nous étudier pour un temps. Quand il va finir de nous étudier, nous connaître, il sera bien aguerri pour nous attaquer. Ces gens-là, qui attaquaient Jean, ce n'étaient pas des petits, c'est des anciens. Les anciens, les gens qui ont duré dans le ministère des gens et qui se sont rebellés contre l'apôtre Jean. Et Jean dit, hey, c'est normal qu'ils le fassent parce que nous sommes dans les derniers temps. Frères et sœurs, préparons-nous à la rencontre du Seigneur. Quand vous voyez un chrétien vient chez toi pour te parler de Jésus, pour t'encourager, prier avec toi, pour te renouveler la foi, il faut l'accueillir. Tu es un bon frère. Tu es un bon frère parce que nous ne sommes plus, à l'heure où nous sommes là, ce n'est plus le temps de prendre sa langue pour faire des commérages. Nous sommes à un temps où nous devons nous préparer pour le retour de Jésus. Mais quand tu vois un frère qui vient dans ta maison, dans ta chambre, dans ton salon, qui ouvre la bouche, qui commence par parler le nom d'un frère, le nom d'une sœur, le nom d'un leader, même le nom du pasteur. Le pasteur n'est pas là-bas. Le frère Jean n'est pas là-bas. La victime, c'est toi. La victime, ce n'est pas le pasteur. La victime, c'est toi. Parce que c'est la stratégie même de l'antéchrist. C'est la stratégie de l'antéchrist. Tuer la foi. Fait perdre la crédibilité de ceux qui doivent vous conduire vers Dieu à votre endroit. Quand on dit la fin du monde, ce n'est pas quelque chose qui va venir. Ça commence petit à petit. Et ce que Jean dit, nous le voyons. Aujourd'hui, il y a une grande attaque au sein de l'église universelle. Des attaques entre les frères. La haine entre les frères. La jalousie entre les frères. Les menaces entre les frères. La rébellion entre les frères. Les chrétiens n'ont plus la peur. Ils n'ont plus la crainte de ne pas parler mal contre les frères. Ils n'ont plus la crainte. A dit, parler mal contre un frère, c'est pas un problème, quoi. C'est qu'il y a tellement, le cœur est tellement corrompu que même Dieu qui est au ciel n'a même plus de valeur devant les chrétiens. Jésus a dit que c'est les signes de retour de Jésus-Christ. C'est les signes de retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ faisait autant de gens. Quand quelqu'un vient chez toi, vous dites, tu as appris, Jean a dit ceci, tu as appris, le pasteur a fait ceci, tu as appris, tu as fait ceci, la victime c'est toi. La victime c'est toi. La victime c'est toi, même ce n'est pas le pasteur, ni le disciple. Parce que un vrai pasteur, son souci,
d'annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un m'a encouragé aujourd'hui quand ils ont publié le message d'hier. Il y a un frère qui m'a envoyé un message sur le YouTube. Il dit, pasteur, quand j'ai suivi ce message, merci pour tous les efforts que tu fournis pour l'édification de notre foi. Ça m'a encouragé. Ça m'a encouragé. Et il dit, après, ce que Donald dit de toi, c'est Donald qui a fait ceci. Donc, tu es venu chez moi pour me dire, c'est ça que tu as venu chez moi. Quand tu vois un frère venir chez toi, pour qu'on pas dire n'importe quoi, Jean dit quoi? Jean va dire à Gaïus, ne le reçois pas chez toi. Jean conseille à Gaïus, dit, ne les reçois pas dans ta maison. Renvoyez-les. Si la victime, ce n'est pas l'apôtre Jean, bientôt, je serai enlevé. Je vais partir. La victime, c'est toi-même. C'est toi-même. L'antéchrist a pour but de quoi? De salir l'image de la personne que tu conduis vers Dieu. Pour que tu perds sa crédibilité, tu l'abandonnes et tu tournes vers lui. Tu tournes vers lui. Mais il va t'amener où? Il va t'amener chez son frère. Son frère. C'est pourquoi, gardez vos langues. Ne prenez pas vos langues pour vous détruire. Ne prenez pas vos langues pour vous conduire en enfer. Ne prenez pas vos langues. Tu dis que Jean a fait ceci. Jean là, le jour que Dieu l'a sauvé là, Dieu l'avait dit qu'il est saint. Je ne sais pas quoi. Dieu a dit Jean est saint. Tu vas dire, Jean a dit, Jean a fait, Jean il est saint. Moi je connais les conditions dans lesquelles Dieu m'a appelé. Il m'a appelé, j'étais même bien colérique. Il m'a appelé, mais j'étais un niais. Un niais. Il m'a réparé comme ça. Il m'a réparé comme ça. Moi, je sais ce qu'il a fait pour moi. Il m'a réparé comme ça. Il m'a transformé, il a fait son serviteur. Et il m'a venu vous dire que, pourquoi quand le pasteur Mathieu parle là, il bégaye un peu. Moi, ce qu'il avait pour moi, c'était la chance d'entendre ma voix parler. Et ce qu'il n'entendait pas, ce que je disais. Hey, notre ministère, ce n'est pas de juger quelqu'un. Ce n'est pas de saboter quelqu'un. Gardez votre langue. Gardez votre langue. Prenez votre langue là. Faites ce qui est bien. Votre langue là. Prenez-la. Faites ce qui est bien. Sinon, tu seras détruit. Tu seras détruit. Écoutez, ce que je n'aime pas faire, je n'aime pas m'impliquer dans les affaires d'autrui. Je n'ai pas encore fini avec ma propre vie. Gardez votre langue au sérieux. Sinon, vous devenez ennemi des gens les gens quoi? De bienfaisance. L'antéchrist. Son négatif, il attaque l'église à l'intérieur pour diviser. Il divise l'église. Quand l'église est unie, le diable est déstabilisé. Il est déstabilisé. L'antéchrist, il va diviser l'église. Il va attaquer l'église parce que l'unité de l'église est très importante pour l'avancement du royaume de Dieu. Si vous n'êtes pas unis, que j'allais faire. Hein? Même au temps de Jésus, les pharisiens ont dit à Jésus, ils ont dit aux apôtres, oh, va te mettre là. C'est un homme de Dieu. Vous voyez, c'est un homme de Dieu. Quand Jésus a cherché les démons, il a cherché un homme là, un démoniaque. Le démon est sorti. Les pharisiens jaloux de Jésus ont dit que Jésus là, c'est un homme de Dieu. Et vous le suivez bêtement comme ça. Parce que vous ne le connaissez pas. Vous savez qui il est? Hein? C'est le chef des démons. Le chef des démons, c'est pourquoi il parle, les démons tremblent. Ce n'est pas un prophète ça là. On connaît Moïse, on connaît Élie. Celui-là, je ne sais pas. Et vous le suivez bêtement. Vous avez laissé vos filets, vos pêches, vos familles, à votre âge là. Vous laissez vos familles, vos enfants, vos belles mains. Vous suivez cet homme là, dit que c'est pasteur, c'est prophète, voilà. Regardez là, regardez. Vous êtes tellement con. Vous ne savez rien. Lui là, il n'a rien à venir, il n'a rien à venir. Si vous ne quittez pas derrière, vous allez mourir. Écoutez bien, le sabbat, même Jésus, le saint, Jésus, l'homme sans péché là, les gens ont trouvé des raisons à le critiquer, à l'attaquer, à le menacer. Je le dis souvent, ce n'est pas le pasteur Mathieu qui a demandé que je n'ai pas critiqué. Voilà. Les disciples ont dit quoi? Les disciples ont dit quoi? Tu
Pierre a agité, mais là, il a bien parlé. Il dit quoi? On s'en fout. On s'en fout. S'il est agent satanique, nous le suivons. S'il est sorcier, nous le suivons. Nous le suivrons. S'il est chef des démons, nous le suivrons. Oui, si on est bête, on sera bête, nous le suivrons. Si on est fou, on sera fou, nous le suivrons. Nous le suivrons. C'est lui notre patron, quoi. C'est nous notre patron, nous le suivrons. Nous savons ce qu'il a fait pour nous. Je sais qui est Pierre. Je sais qui est Pierre. Et Pierre va se tourner vers Jésus pour dire, Maître, les gens ont dit de te quitter, de t'abandonner. Même moi, Pierre, je te vois. Si nous t'abandonnons, à qui irons-nous? Tu as les paroles de vie. Tu as les paroles de vie. Quand les gens ont parlé, Jésus s'est éloigné de ses disciples, il les a mis sur la montagne, seul, pour voir si les disciples vont le suivre. Ou bien, ils vont suivre les gens. À un moment donné, Dieu veut nous tester aussi, voir. Jésus est monté sur la montagne, il n'est pas dit, venez, venez, et s'assoit seul sur la montagne, pour voir si les disciples là vont le suivre, ou bien ils vont y écouter. Dans ce moment, Pierre dit, allons-y. Ils ont monté vers puis après avoir fini de laver la foule, les pharisiens là, ils montent en haut là-bas. Il dit, maître, ils ont dit de quitter. Quand ils ont fini, Jésus a dit, où est-ce que vous allez? Allez-y. Allez, suivez-les. Pour les tester. Pierre va dire, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de vie. Ces gens-là, on les connaît. Depuis longtemps, on les connaît. Les hypocrites n'ont rien fait pour nous. C'est toi qui es la parole de vie. Nous te suivons. Voilà le vrai disciple. Voilà le vrai disciple qui attend le retour de Jésus-Christ. Frères et sœurs, l'église sera attaquée dans les derniers temps. La foi de plusieurs croyants sera refroidie. Plusieurs abandonnent la foi. Plusieurs vont perdre la vie de prière. Plusieurs n'auront plus l'envie de lire la Bible. Plusieurs n'auront pas la soif de s'asseoir et écouter. Les gens vont se lever contre l'évangile. Les gens vont se lever contre les frères. Jésus a dit, quand vous verrez ces choses, sachez que le son de la trompette est plus loin. Jésus reviendra. Il revient bientôt. Alléluia. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Hein? Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient pour nous chercher. Tu devais être enlevé. Il faut être éveillé. Prends courage. Ne sois pas découragé. Ne donne pas ton cœur à un homme. Pas du tout. Ne donne pas ton cœur à un homme. Mais donne ton cœur à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, tu vas revoir ta vie. Tu dis, Seigneur, je ne peux pas pour ton retour. Sanctifiez-vous. Tiens-toi debout. Toutes tes vives eaux, inonde mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque